Alors, je dois vous dire, avant cette partie, je dois vous dire quelques préalables et qui sont importants parce que le jeu d'échecs, c'est énormément de psychologie et l'environnement de cette partie et le contexte, il est intéressant pour mieux apprécier. Premièrement, donc le contexte, euh, plusieurs points. Bon, d'abord, c'est le premier tournoi auquel je participe depuis 7 ans. À l'exception de quelques parties jouées pour Monaco, il y a 3 ans, que ce n'était pas véritablement un tournoi. Donc moi, déjà, c'est important. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je suis totalement hors de compétition, puisque je développe le jeu d'échecs, j'apprends la marche des pièces aux enfants dans les écoles, comment il marche le cavalier, etc., etc. Je fais du développement, mais j'aime tellement et passionnément euh, toutes les beautés et tous les métiers qu'il y a autour du jeu d'échecs, que bien sûr, ça me démange de jouer et j'ai envie de jouer. Et s'il y a des tournois rapides comme ça me fait la main et je participe. Donc là, je fais avec mes amis, nous sommes allés pendant 3 jours à l'Open International d'Angers, où j'affronte lors de la troisième ronde un jeune professionnel, puisqu'il a 2500 Elo, c'est presque voilà, les seconds couteaux de l'élite française. Il a 25 ans, il est MI, il connaît la théorie et il joue beaucoup. Voilà, donc je suis loin d'être favori, j'ai les noirs. Évidemment, il n'y a eu aucune préparation pour cette partie, très très peu de temps de préparation. Il faut dire qu'on a fait 55 minutes de voiture le matin en se levant tôt pour aller de Saumur à Angers. Voilà, en allant chercher les amis les uns les autres. Vous voyez le contexte, ce n'est pas tu sors de ta chambre d'hôtel, tu as préparé la partie et tu vas réciter 12 premiers coups, etc. Je vous dis tout cela, c'est important pour le choix de l'ouverture que j'ai choisie et pour vous donner des idées. Parce que l'idée de ce cours, de cette là, c'est que va-t-il vous rester? Et vous allez être surpris par ma deuxième remarque. Cette partie, je ne l'ai pas encore revue. Je ne l'ai pas revue. Et ça fait 3 semaines qu'elle a été jouée. Et vous allez encore rire. Je n'ai, j'ai perdu la feuille de partie, l'original. Donc, non seulement je ne l'ai pas rejoué, sauf un peu dans ma tête, comme ça, ce qu'il en reste. J'espère qu'il en reste bien tout 100%. J'ai pas la feuille de partie sous les yeux. J'ai d'ailleurs téléphoné à l'organisateur pour savoir si la partie, elle était au club. Non, elle est chez le webmaster de nanani nanana, donc on l'a pas trouvée. Non, mais c'est une histoire vraie. Et, mais en même temps, ça m'arrange parce que je voudrais vous parler du bio-chess. Qu'est-ce que c'est que le bio-chess? Vous imaginez? La bio-bouffe, le vin biologique. C'est-à-dire que je voudrais volontairement, je fais cela, revenir aux essences de l'esprit, de la psychologie, des idées fortes qui restent, plutôt que de la mathématique, plutôt que des nouvelles technologies, plutôt que des bases où quelquefois on récite sans comprendre l'essence. Donc, euh, voilà, ça c'est la partie psychologique et je vais vous donner les points forts et instructifs de cette partie. Ok, alors on commence. Il a joué E4 et Ouais, ouais. oui, Ouais, bah, ok, ok, c'est bon. Ça y est, c'est bon. oui. Alors donc là, il a joué, il a opté pour E4 et
évidemment, j'ai plusieurs dilemmes déjà. Et je ne savais pas quel coup véritablement jouer. Donc je me suis mis à réfléchir dès le premier coup. Parce que si je joue les grandes lignes de ma sicilienne préférée, bah, je suis pas réellement prêt dans les cris, voilà. Et j'ai peur de pas pouvoir véritablement arriver sur un terrain de créativité. Et là, lui, théoricien, plus jeune, plus fort, je crois que c'était pas le bon choix de jouer la sicilienne. Donc, j'ai opté pour une ouverture plus fermée où l'importance du pion est plus forte. C'est-à-dire de jouer plus avec la stratégie, avec les idées, que avec la récitation des variantes. Donc vous êtes d'accord? Ça, c'est déjà une chose très importante à tous les niveaux, de raisonner ainsi. J'ai joué D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6. Et donc, je joue un système Pirc qui a évidemment des ramifications entre la moderne, la Pirc, l'Umfinzef, on est tous d'accord. Cette façon de jouer, j'ai été très influencé par un de mes joueurs vedettes favoris et pour moi un des plus grands génies du jeu d'échecs aujourd'hui et ami depuis 20 ans. Euh, j'ai nommé Vlad Tkachev, qui joue à merveille ce type de système. Et j'ai joué quand même quelques parties avec ça, avec des très bonnes positions obtenues, voire même des bonnes perfs, que ce soit contre Almira Skripchenko avec les Noirs, que ce soit contre Sébastien Cossin, que ce soit au championnat d'Europe contre un ami macédonien, que ce soit en rapide contre Laurent Fressinet et d'autres positions où j'ai réussi à obtenir des bonnes poses. Sur G6, je dois vous dire que ici, il y a un seul coup qui me fait peur. Et il ne l'a pas joué. Ouais, c'est l'attaque autrichienne. Alors peut-être pour information, c'est vrai que l'attaque autrichienne, aujourd'hui, il faut, au niveau du cri de la théorie, regarder les parties d'Alexander Beliavski. Beliavski, si Beliavski joue F4, c'est que il pense que c'est très très fort. Voilà, ça c'est le coup qui me fait. En fait, c'est le seul coup qui aujourd'hui m'effraie un peu et qui bon, les ruptures sont plus difficiles parce que F4 et E5 très vite en fait. F4 et E5 très vite enlève, vous voyez, enlève de la créativité. Et on arrive dans une position, voilà, je ne sais pas la théorie ce qu'elle dit, mais peut-être plus, moins ou plus égal. Mais en tout cas, ça enlève des manœuvres. J'ai pas le temps de manœuvrer. Hein. Parce que les joueurs qui jouent la sicilienne Scheveningen ou les systèmes modernes, ce sont des joueurs qui, euh, qui jouent sur des manœuvres, des structures de pions, des manœuvres très très fines. Mais avec F4 et E5, je ne peux plus parler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué. Alors lui, il s'est préparé. Il me l'a dit après la partie. Il s'est préparé et il s'est douté que je pouvais jouer la pirque, le coquin. Il s'est préparé même si la nuit était courte et il a voulu me surprendre parce que personne ne m'a joué ce coup, sauf une fois, si dans la base il y a une partie. Il a joué fou G5. Et c'est vrai que, bon, c'est un système. Hein, c'est un système qui peut se comprendre. J'ai joué fou G7. Fou G7. Et après fou G7, je pense que les blancs ont joué un mauvais coup. Je pense que les blancs... Ouais. Et c'est drôle hein, ce que je vais vous dire. Mais je vais essayer d'argumenter. Hein. Je vais argumenter. Parce que c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse dans... C'est le débat d'idées. Il a joué Dame D2, je pense que c'est un mauvais coup. Vous pouvez pas me croire. Non, non, mais c'est tout le raisonnement. On va voir son raisonnement est basé sur une stratégie et je pense que j'ai démonté cette stratégie. Alors, en fait, au lieu de Dame D2,
je pense que le coup qui est le plus fort, c'est F4. De sorte que, vous comprenez, il y a toujours les menaces de E5, et sur H6, le fou va en H4. Et il reste là. Et il y a toujours le duo, voire le trio central, et des fois, le fou peut même aller en F2. Et c'est un système, voilà, hein, qui pas facile de trouver le contre-jeu. Alors maintenant, vous allez rire, parce que comment peut-on critiquer Dame D2? C'est le système fou G5, Dame D2. Eh ben, je vais essayer de vous convaincre. J'ai joué un bon coup, H6. Je pose la question au fou. Et là, encore une fois, il reste cohérent avec lui-même. Vous êtes d'accord, s'il joue Dame D2, c'est pas pour jouer fou H4, c'est pour rester sur la diagonale. Et donc, il joue fou F4. Vous êtes d'accord? Bon, c'est intéressant. Moi, l'idée, ouais, l'idée, c'est effectivement de chatouiller H6. Donc, son idée, elle repose sur Grand Roc. D'accord? Ça, c'est une stratégie. Deuxième stratégie, il m'empêche de faire Petit Roc parce que fou prend H6. D'accord? Ça tient la route, vous êtes d'accord? Éventuellement, dans certaines variantes, la poussée E5, E4, E5, parce que quand on joue la pire, on doit toujours penser ça. Éventuellement, je dis éventuel. Et enfin, quatrième idée, l'idée phare de ce système, c'est que si je joue, et si je craque, et si je joue G6, G5, d'accord? Eh bien, toute l'idée stratégique des blancs repose sur cette satisfaction-là, à savoir G6 et G5, fou G3, n'est-ce pas? Ouais. Et là, finalement, si je joue cavalier H5, eh ben, lui, il joue cavalier E2, et lorsque je prends la paire de fous, cavalier prend G3, eh bien, cavalier prend G3, et la case H5 reste faible. Vous êtes d'accord? Donc si j'avance mes pions, dès que j'avance le pion G6 en avant, c'est la case F5, mais surtout H5 qui devient faible. Donc en fait, l'idée de ce système, c'est je joue Dame D2 fou F4, et les blancs murmurent, viens ma poulette, viens, avance s'il te plaît. Mais si j'avance, je m'affaiblis. Donc, et je crée des faiblesses. Non seulement G6 et G5 donnera la tentation de H2, H4, mais elle affaiblit la case H5. Certes, je peux gagner la paire de fous, mais je trouve que le compte n'y est pas. Donc voilà sur quoi Pierre Bellé compte. Bon. Et donc, et là, sur l'échiquier, j'ai trouvé un concept sur l'échiquier. Et c'est pour ça que je vous montre cette partie, parce que pour la discussion, elle est géniale. Eh bien voilà, mes amis. En fait, je joue. Je vais garder le statu quo. Je garde le statu quo. Et maintenant, je jouerai jamais G6 et G5. Je ne ferai pas petit roc. Je laisse cette situation-là, mais les blancs se sont privés de pion F2, F4. Vous comprenez? Avec ce système-là. Et c'est vrai que mon roi reste au centre, mais lui, il reste aussi bête avec le fou F4. Que fait-il? Vous voyez? Donc, en fait, maintenant, je vais continuer un développement harmonieux en ne rentrant pas dans le jeu de mon adversaire. D'autre part, je peux résoudre le problème du pion H6 en jouant roi F8, roi G8 et roi H7. Et je garde ça en réserve, vous êtes d'accord? Pour faire un roc artificiel, et de H8, la tour arrivera sur D8 ou C8. Voilà ma conception, d'accord? Donc dans cette position, je joue, c'est acquis, donc faut H6, faut F4, faut F4. Maintenant, je joue un bon coup. Et là, c'est intéressant. Parce que il va faire grand roc. Il va faire grand roc. Je ne peux pas pousser le pion E. Je ne peux pas pousser le pion E, il contrôle la case. Je ne peux pas pousser le pion C de 2 cases en avant parce que pion prend pion. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire comme contre-jeu? C'est vrai que je peux jouer cavalier C6. Je pourrais jouer cavalier C6 maintenant pour chatouiller le pion D4.
Et sur D5, je joue cavalier E5, et je suis bien. Vous êtes d'accord? Entre parenthèses, je crains pas le pion doublé, fou F4 prend, ça serait vraiment pas intéressant, parce que D prend, puis après je fais cavalier E8, D6 et j'obtiens une case nid, vous êtes d'accord? Tout le monde avait vu. Mais après cavalier C6, disons cavalier F3, bon, je peux pas vraiment faire cavalier prendre D4, dame prendre D4, E5 parce qu'il rend le pion, vous êtes d'accord? Si je joue cavalier C6, cavalier... Non, non, pardon, cavalier C6, pardon, Zadoub, cavalier C6, grand roc. Ce n'est pas intéressant de faire cavalier prend D4, vous êtes d'accord? Parce que cavalier prend dame prend E5, fou prend, dame prend, d'accord? Donc je peux pas jouer E5 parce que DE, dame prend D8 et je perds un pion, vous êtes d'accord? Donc, après cavalier C6, grand roc, je vois pas comment je peux regarder la pose. Je n'ai pas de cohérence. Hein? Cavalier C6, grand roc, quelle cohérence, quel jeu j'ai? Vous êtes d'accord? Je n'ai pas de punch dans la position. Je ne peux pas jouer ni E5, ni C5. Reste un seul coup, c'est le pion C6. Et ça, c'est un très bon coup. Je suis content, je l'ai trouvé, bon, ça fait partie du système, mais j'étais content de moi. Pourquoi? Premièrement, premièrement, il y a un aspect psychologique. S'il fait grand roc, je joue B5. Il y a un aspect psychologique, il faut savoir gérer ça. Deuxièmement, je menace B5, B4 et je gagne le pion central E4. D'accord? Troisièmement, si lui joue A4, A4 c'est incompatible avec grand roc. Quatrièmement, je le dissuade de jouer fou C4 qui me fait peur parce que j'ai un peu affaibli ma structure. Parce que sur fou C4, non, il doit calculer deux variantes. Déjà, D5 qui égalise, vous êtes d'accord? Mais également peut-être B5, forçant fou D3. Mais on doit peut-être calculer aussi B5, fou B3, B4, cavalier s'en va, cavalier prend E4, dame prend B4. Mais c'est difficile psychologiquement de jouer fou C4. Donc je dissuade fou C4. Bon. Et en même temps, je consolide ma case D5. Donc c'est un coup intéressant, C6, qui permet aussi le développement de la dame en A5. Et la dame en A5, elle est bien pour trois raisons. Elle chatouille le cavalier C3. Elle chatouille le pion A2, protecteur du roc. La dame en A5, elle peut travailler avec le fou E6 pour attaquer A2. Mais la dame en A5, dans certaines variantes, elle peut aussi consolider la case E5 dans les variantes du pion qui attaque le fou. Dans certaines variantes. Donc C6, bien joué. Il joue grand roc. Et je joue B5. C'est le bon ordre de coup. Pourquoi? Parce que je menace de gagner un pion. Le pion E4. Et dans cette situation-là, il n'a pas le temps de jouer, de punir l'avancée prématurée du pion latéral en jouant D4, D5. Il n'a pas le temps, vous êtes d'accord, de jouer D4, D5, parce que je joue B4. Cavalier s'en va, puis soit cavalier prend 4, soit pion C5. Dans les deux cas, c'est bien pour moi. Vous êtes d'accord? Donc D5 ne va pas. Hein, D5, je ne peux pas prendre en D5, vous avez vu. Hein. Donc D5, qui serait éventuellement la réfutation de B5, vous êtes d'accord? Éventuellement, il faut y penser. Il faut être prêt quand même à D5 quand on joue B5. Donc, mais ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Si il joue B5, il peut aussi opter pour E4-5. Mais E4-5, bah déjà, je peux échanger les dames. D'accord? Et ensuite, non, pas la case des 5 après, hein, vous avez vu, parce que cavalier prend fou, prend mes 5 échecs. Mais je dois quand même faire attention à cette avancée du pion E. Vous êtes d'accord? Parce que B5, attention quand même, j'ai le roi au centre. Hein, c'est quand même. Donc, mais sur E5, j'avais pas peur, hein, en raison de pion prend pion. Sur E5, j'ai aussi toujours en réserve, éventuellement, cavalier H5 avec tempo. Parce que dans son système, il y a un problème il y a pas tellement d'harmonie. Et vous allez voir comment il va se retrouver mal. Donc, je joue B5 et il a joué le coup que je m'attendais à ce coup. Alors, en fait, il a deux coups. Il a fou D3
et pion F3. S'il joue le fou D3, alors s'il joue le fou D3, il n'y a plus la force doublée de la colonne D sur la colonne D. Vous êtes d'accord? Donc, ça me donne ça me donne des idées d'organisation, peut-être de C5, n'est-ce pas? Plus facile C5, C4, hein, parce que C5, ça fait... Je garde, vous voyez la souplesse de cette position, ça c'est Vlad, hein? Je garde toutes les possibilités de structure de pion. Est-ce que c'est le pion E? Est-ce que c'est le pion C? Est-ce que c'est le pion B? Et quel est l'avenir du pion A? Mais ce qui est drôle aussi, c'est que des fois, je peux garder aussi une possibilité avec le pion G. Et moi, j'aime le jeu de pion. Donc, cette ouverture me correspond. Bien Excuse-moi, sûr, on est sorti de la théorie, hein, déjà. Oui. oui, il pourrait pas jouer Dame 3 aussi, par exemple. Dame 3. Alors, Dame 3, il y a des inconvénients, hein. Il y a des inconvénients dans ce coup, hein. C'est pas évident de jouer Dame D2 en E3, hein. Pas évident. Ouais. D'abord, il va y avoir... vous allez voir avec Dame D2, j'ai pas joué Dame A5. Donc, il va y avoir des problèmes sur le pion A2. Ensuite, bon, j'ai pas envisagé ce coup. Honnêtement, j'ai pas envisagé. C'est exposant quand même, hein. Ouais. Le? Oui, enfin. Non, mais j'ai pas pensé à ce coup. C'est original. C'est original. Hein. Mais je crois que c'est OK pour les noirs. Je peux Oui, jouer oui, presque pareillement avec Dame A5, alors qu'avec Dame D2, j'ai pas Dame A5. OK. Est-ce qu'il y a J'ai d'autres l'idée questions déjà? de juste savoir, j'ai pas trop compris l'idée, moi, de dame 3 là. Pourquoi dame 3? C'est vrai que, oui, ouais, dame 2 elle est bien, hein. D2. Pourquoi dame E3? Je comprends pas pourquoi. Ben, Mathieu? Bah, oui, bah, c'est pour peut-être exposer la Dame D8 à la tour D1, éventuellement jouer E5, Mhm. Mhm. protéger E4 aussi sur B4, pouvoir Mhm. recycler le cavalier en E2, Bon, cavalier. déjà mon réflexe, c'est vous allez voir la force de Dame A5. Et après, on ne pourra pas tout faire parce que je vais jouer et Dame A5 et pion B5. Lorsque cavalier C3 s'en va, quid du pion A2. Et lorsque le pion E5 s'avance, j'aurai cavalier D5 tempo. Mais j'ai aussi cavalier G4. Donc, c'est vachement compromettant. J'ai pas peur de ce coup. Oui, oui, tout à fait, non, mais c'était... OK? Alors, B5, fou D3, il y a deux coups, fou D3 ou F3. Alors, il a joué, fou D3, ça avait l'inconvénient de fermer son potentiel, parce que quelque part, sa fierté, c'était la colonne D, cette force de la colonne D. Donc, il n'a pas opté pour fou D3, il a joué pion F3. Et après la partie, Pierre est très objectif, et c'est un garçon très bien, hein. Il a reconnu que il n'a pas obtenu l'harmonie, il y a un truc qui allait plus dans la position. Alors, maintenant, euh, B4, cavalier E2, et maintenant vous comprenez, le pion B4 est attaqué, j'ai trois façons. Ça c'est déjà un moment important. C'est déjà un moment important. Ici, je n'ai pas encore la tour en B8, hein. Donc ici, il y a trois coups. Si je place ma dame en A5, il y a le pion A3. C'est d'accord? Hmm. Et je ne sais pas quoi faire. Vous êtes d'accord? A3. Peut-être Ah, C5 ou cavalier A6, ouais. Bon, c'est difficile. Ouais, bon, mais je suis pas convaincu, hein, du tout, parce que je menace jamais de prendre. Ah, vous voulez dire que j'ai peut-être le temps de m'organiser en jouant tour B8, à tour B8, la diagonale du fou F4, tour B8, dame A4, et puis Ouais. essayer de... Bah, D'accord.
je sais pas, ça me paraît un peu... Bon, à voir. On va voir. Ça m'intéresse. Vous me direz ce qu'il dit l'ordi. Mais, ok, mon raisonnement, c'est que je voyais pas vraiment quelque chose de là-dessus. Bon, et deuxième chose, bon, je peux pas jouer C5 parce que pion prend pion, vous êtes d'accord? Et, et j'ai pas envie de jouer dame B6, hein? Voilà, d'accord? Et j'ai pas envie de jouer dame B6 parce que la dame en B6 peut être exposée par le fou E3. Donc, dans cette position, je joue pion A5. Et là, c'est aussi quelque chose de très important à dire, c'est que quand même, on peut pas seulement jouer avec les pièces, il faut aussi amener des pions, parce que le but de ces pions avancés sur la quatrième et sur la cinquième, c'est de créer des affaiblissements sur le grand roc. Et je peux pas le faire tout seul, donc le pion il a besoin de son copain. Donc dès la première occasion, en jouant à 5, dès la première occasion, je joue, je sacrifie le pion en B3 et j'ouvre la colonne, vous êtes d'accord? Donc B3 prise et A4, mais dans une autre occasion, hein, vous êtes d'accord? C'est même moi qui joue, les noirs peuvent jouer B3, vous êtes d'accord? Ça c'est une idée thématique. La deuxième idée, dès la première occasion, je pousse le pion à 5 en A4, comme dans la partie. Et je garde les deux options après. Donc c'est une sorte d'attaque de minorité qui va dans l'affaiblissement du monarque blanc. Donc A5, A5, étant donné que il peut pas tellement lui progresser avec... il y a quelque chose qui va pas dans son jeu, vous êtes d'accord? Regardez les deux cavaliers. Le pion F, le fou, il y a quelque chose donc on- ce n'est pas une perte de temps A5. C'est une façon de protéger et aussi d'attaquer. Ouais. Ben non. Non. Exact, il faut jouer, il faut trouver du contre-jeu latéral. Bah oui. Oui, mais dès la pire que dès le premier coup, hein. Ouais. Donc vous voyez maintenant, il y a un truc c'est difficile pour lui de progresser avec les pions. Et H4, G4, on voit pas la suite. Vous voyez? On voit pas de suite. Et donc il n'est pas dans un système harmonieux. Il joue le coup auquel je m'attendais. Et c'est typique, c'est roi B1. C'est d'accord? Roi Pour B1, cavalier C1 peut-être. voilà. D'accord? C'est assez typique parce que bon, il faut donner de l'air à ses cavaliers. Et roi B1, parce que bon, voilà. Alors maintenant, quand le roi est en B1, regardez cette position, c'est ça que je veux vous dire. C'est que maintenant, je rêve de quoi? Eh bien, je rêve d'une case dans le champ blanc. Il y a deux cases qui sont affaiblies par la bizarrerie de ce cavalier C3 en E2. Ces deux cases sont C4 et A4. Et je rêve, et donc, vous voyez, j'ai envie que mon cavalier B8, il arrive en B6 dans cette structure. Et de la case B6, je peux chatouiller ces deux cases-là. Et bien sûr, vous voyez aussi des thèmes apparaître. Vous imaginez un cavalier en B6 et une tour en B8, et un cavalier à 4, d'accord? Et la première occasion, c'est cavalier C3 échec. Mm. Hein? Vous voyez ce thème? Ce Oui. thème apparaît. Donc l'idée du cavalier B6, elle est bien dans cette position, dans cette configuration. Hein? Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la position. Et d'autant plus que si mon cavalier arrive en C4, il attaque et il chatouille la dame D2. Et évidemment, cavalier C4, ça peut être un tempo intéressant parce que j'ai cavalier A3 et voilà. Donc, bon. Dans cette position, il a donc joué roi B1. C'est Donc cavalier, au noir. Au noir, cavalier. donc je joue cavalier D7, cavalier D7, cavalier C1. Et
cavalier B6. Et donc maintenant, voilà, cette opposition, elle est très intéressante. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec son cavalier C1? Dès qu'il vient en B3, j'attaque. Et si il joue le pion en B3, ben j'ai gagné, il a des concessions. Si ben, il fait rien, alors ma force tranquille, c'est fou E6, cavalier C4. D'accord? C'est fou E6, cavalier C4. Et, et il ne peut pas tellement réfuter cela, mais je garde aussi des options de C6, C6, C5. Je garde cette option parce qu'elle est toujours d'actualité. Je la garde au bon moment aussi. Donc je garde les trois options. Et puis, comme je vois bien qu'il ne va pas faire de rupture avec D4, D5, qui serait ridicule et même impossible, et sa seule rupture va être E4, 5. Mais avec E4, 5, eh ben, les cavaliers sont contents parce que j'obtiens la case D5. Et si j'obtiens la case D5, eh bien, je chatouille la case C3, comme dans la partie, c'est le thème. Donc voilà, le cavalier B6, il est bien. Vous avez remarqué que j'ai le roi au centre, mais que c'est pas gênant. Ouais. Il faut toujours faire attention. Il faut faire attention, mais ce n'est pas le cas. Mais avec fou D3, E4, 5, cavalier n'ira jamais en D7. E4, 5, il n'ira pas en D7 parce que E5, E6. D'accord? Donc le fou D3 peut chatouiller G6. Ouais. Et je continue par... Alors, est-ce que j'ai joué ça ou ça? Attends. Ah. Ok. Et là, j'ai joué... Je ne peux pas jouer C5. Parce que C5 menace C4. Hein. Je ne peux pas jouer C5 parce que... Ben, parce que prise, fou B5 échec. Vous êtes d'accord? Ouais. Bon, j'ai le roi au centre. Donc, dans cette position, est-ce que je vais commencer, ça revient au même. Je vais commencer par roi F8. D'accord? Roi F8. Roi F8. Et maintenant, vous êtes d'accord? Il doit faire attention à C6, C5. C'est un thème dans la position. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, donc en fait, s'il attend, il y a soit fou E6, cavalier C4, soit C6, C5. Et donc maintenant, vous voyez, quelque part, la bataille positionnelle, elle est gagnée déjà par les noirs. Parce que chez les noirs, il y a une cohérence. Chez les blancs, il n'y a pas de cohérence. Il est tombé dans un truc qui n'est pas harmonieux. Il joue cavalier E2 parce qu'il faut se développer. Cavalier GE2. Je joue fou E6. Et maintenant, regardez, la case C4. Il ne peut pas jouer D5. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il fait rien, je joue cavalier C4. Vous vous rendez compte? Cavalier C4, dame E1. Je peux peut-être tout de suite arriver avec la dame en B6, menaçant cavalier A3. Bon, j'ai plein de spiels. Mais je peux aussi jouer fou C4. Donc, et puis mettre mon roi à l'abri et continuer à préparer. Parce que quand même, il faut que j'arrive aussi à lier les tours. Hein. Donc le roi noir en H7 et une case pour la dame et la tour H en B8. On peut imaginer ça comme rêve. Donc en fait, moi j'ai un schéma facile à jouer. On peut dire on joue avec les mains, comme Bobby Fischer qui disait dans le massacre du dragon. Voilà, c'est aussi simple que les sourires d'un bébé. Donc moi, j'ai obtenu un schéma cohérent et les blancs se cassent la tête. Et là, maintenant, la réaction est très intéressante de la part de Pierre Baillet. Il voit le danger d'un avantage stratégique pour les blancs. Et là, il se décide, et c'est un bon réflexe, il se décide à créer ce que Garry Kasparov appelle
le déséquilibre, c'est-à-dire à mettre le feu avec des avantages et des inconvénients pour ouvrir la position, pour punir les noirs d'avoir joué artificiellement avec roi F8. Et il se dit, c'est mieux ça que d'attendre et de se faire masser. Et donc il opte pour un coup curieux et il joue E4-5. En jouant E4-5, il me donne la case D5. Il a, il me donne la case D5, mais en venant en D5, je n'ai plus la case C4. Vous comprenez? Mais c'est quand même une grande concession. Et il espère avoir un jeu de pion, on va voir comment, mais c'est une sacrée concession. Et donc maintenant, hors de question d'aller là-bas en H5, hein, bien sûr. Cavalier D5, fou G3, voilà. Et maintenant, je dois terminer le développement par dame D7. J'ai choisi la dame en D7 plutôt que de dame B8 qui est artificielle pour trois raisons. Dame en D7 travaille avec le fou E6. Dame en D7 permet de lier les tours parce que je menace roi H7 et de faire passer les tours. Et Non, on m'entend plus. Allô, allô, Damien? On va voir son cœur de courant peut-être. Ouais, mais des fois tu vois pas tout de suite. est-ce que bon, vous avez entendu les avantages? Non, on a eu un... Bon, donc vous êtes d'accord que dame D7, c'est le coup esthétique, Oui, Ah, Ouais. hein? C'est pas créatif, c'est esthétique, vous êtes d'accord? oui. Donc l'idée, vous comprenez, je travaille avec mon fou E6 pour jouer fou F5, et je prépare la liaison entre mes deux tours. Donc c'est une bonne case, ouais, éventuellement elle pourrait aller en A4, mais c'est une bonne case positionnelle pour où on travaille ensemble. Et là maintenant, je félicite Pierre Bellé, parce que il n'a pas réussi son ouverture. D'accord? Vous avez remarqué que je ne dois pas faire D prend, parce que si le pion D6 prend E5, quelle est la case qui devient faible? Bravo. Cavalier B3, C5. D'accord? Donc je ne dois pas faire cette concession de donner la case C5. Donc ici, il a créé quelque chose un peu de nerveux, mais il a envie de réfuter mon roi F8. Donc je joue ça. Et lui, il joue un coup hyper curieux, mais il est cohérent. S'il joue cavalier F4, vous êtes d'accord, c'est pas ça. Donc il joue pion F4. Et maintenant, regardez ce qui se passe. C'est curieux parce que le fou G3, il est mauvais, c'est un lampadaire. Mais maintenant, il veut jouer F4, F5 pour détruire ma structure sur une colonne F ouverte où j'ai mon roi F. C'est un paradoxe, vous êtes d'accord? C'est intéressant comme raisonnement, mais c'est à double tranchant. Et donc, dans cette position, non, il y a un truc qui va pas. Quand il joue F4, j'ai joué Dame D7. Non. On dirait que c'est F4. Mince. ouais, Euh, on n'a pas volé de temps, hein? Non, non, ça a l'air Non. d'être ça. Ah, Ça a l'air logique. F4. ok. Sorry.
J'ai joué pion A4, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ce coup? Hein? Bah oui, voilà, hein, je garde toutes les options. Donc, et maintenant, bon, vous comprenez ce que j'ai envie de faire avec les deux pions. Il joue F4 et je joue Dame D7. D'accord? Bah, j'ai oublié A4. F4, Dame D7. Et là, maintenant, regardez ce qui se passe. Vous êtes d'accord que stratégiquement, hormis le problème de mon roi F8, j'ai un monstre en D5. Vous êtes d'accord? J'ai un monstre en D5. J'ai le duo qui peut faire mal. Vous êtes d'accord? J'ai les deux options, et notamment A4, A3. Il me reste, pour mon bonheur, à lier les tours pour l'attaque. Vous êtes d'accord? Je menace moi-même fou F5. Donc stratégiquement, d'ailleurs, si quelqu'un parce que ça aussi, c'est bio-chess, hein. Non seulement j'ai pas ma partie, non seulement je l'ai pas revue, je préfère vous parler comme ça avec les tripes, mais j'ai même pas dit, j'ai même pas pensé ce qu'il pensait Chessbase de l'évaluation. Mais si quelqu'un là peut me dire positionnellement, bah, dit son appréciation. Mais est-ce il sait apprécier? Oui, je crois qu'il sait apprécier la Tant qu'à position. la partie. Et, et là, ouais, juste là, Damir, je pensais il pourrait pas jouer C4 éventuellement. Ouais, j'ai pensé à un moment donné. J'ai pensé à jouer C4. Bah et oui, je suis assez content avec ce coup, hein, vous êtes d'accord, hein? Ouais. Parce qu'après, cavalier prend C3, peut-être il a cavalier E4 qui peut. Non, mais je le prends et puis je le remplace. Cavalier plutôt. Ouais, plutôt. Déjà, je peux le prendre et le remplacer. Ouais. Et cavalier D5 avec tempo, je vais roi G8 avec... Non, je suis très content. Ouais, Vous êtes d'accord? ouais, ouais. Parce que je vais avoir je vais C'est chaud avoir pour les deux toi. tours sur la colonne B. J'ouvre la colonne B. Je suis content. Hmm. Ah, tu peux pas reprendre du pion B, c'est horrible. Hmm. Bah Ouais, oui. Bah oui. peut-être dame A3. Ouais, ok. Ouais. Bon, je suis content. Ouais, ouais, bien sûr. Honnêtement, je suis content. Je suis content. Je suis content. Peut-être roi G8. Je suis content. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Et Ouais. d'autre part, excusez-moi, regardez cette pause. Bon, allez, on jette un coup d'œil sur cette pause. La dernière avec Dame A3. Non, objectivement, j'ai ouvert la colonne B. J'ai le cavalier D5 central. Le fou G3, c'est un lampadaire. Quand on fou D3, avec fou F5, je peux le remplacer plus facilement. Je peux même jouer cavalier E3, peut-être. Cavalier C4 aussi. Voilà, ben, avec un cavalier actif, Et puis je suis con- la dame blanche participe plus à la contre-attaque sur le roi noir. je suis Oui. content. Psychologiquement, je suis content avec cette pause. Non, non, il n'a pas joué comme ça. Ouais. Ok, on revient. On Du revient. coup, vous voulez que je lance le programme d'échecs? Ben, disons que l'appréciation après Dame D7. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? le temps que je mets en position. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la partie, elle est originale. C'est jouer pratique, hein, comme on disait. J'ai l'impression que les blancs ils jouent passif quand même, hein. Ouais, dites-moi, je prends un verre d'eau, dites-moi. Non, Ouais. non, mais c'est pas évident de jouer avec les blancs parce qu'on croirait qu'ils pourraient ouvrir les positions, mais ils n'ont pas de contre-jeu, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas ouvrir les lignes, hein. Ok? Bon. Alors, en attendant l'appréciation, peut-être je peux continuer. Oui, oui. Ok. Donc, dans cette pause, maintenant, donc vous voyez qu'est-ce qu'il fait. Et dans cette pause, j'ai A4, Pierre Bellé.
Voilà, ouais, c'est cette pose, hein. Donc, dans cette position, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Regardez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme choix? Bah oui. Ben, il joue F4, F5. Et il donne un pion pour avoir du jeu. Alors en fait, pardon, Jadoub, au lieu de jouer F5, c'est le même thème, hein. Il prend D6, d'accord? Je peux pas prendre avec la dame. Et il affaiblit mon pion D6 et il joue F5. Vous êtes d'accord? C'est, il a joué d'une façon absolument thématique. C'est pour ça que cette partie, elle est belle parce qu'il a joué thématique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bah, ça marche pas. Mais c'est thématique de jouer ainsi. Plutôt que de subir positionnellement avec les trucs qu'on a dit, il met le feu et il crée un foyer. Ça s'appelle le déséquilibre. Intéressant. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est intéressant. Bon, moi, je voulais échanger les fous, donc je ne prends pas avec le pion. Vous êtes d'accord? C'est horrible de prendre avec le pion. Parce que si je prends avec le pion, c'est rien. Donc je prends avec fou prend F5, et il fait fou prend F5 et G prend F5. Ok? Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour le pion de plus. Mon pion F, il est dégueulasse. C'est pas pour le pion. C'est tout simplement, n'oubliez pas, l'important c'est ce qui reste. L'important ce n'est pas ce qui est échangé. Et mais ici, je compte pas le pion. Moi, je vois que dans cette position, ce qui reste, c'est mon attaque et c'est mon super cavalier D5, la case C4, et il faut faire triompher cela. Donc Ouais, il joue dame D3, et là maintenant un bon coup noir. Ouais. Bah, il veut récupérer le pion. ouais, juste pour vous dire l'appréciation du logiciel, après Dame D7, il donne moins 0,73. Donc, D'accord, c'est bien. j'ai quand même, j'ai- Donc avantage noir. On est d'accord? Ça reflète nos commentaires. Vous êtes d'accord? euh, Hein, c'est ce qu'on disait à peu près. Donc il joue dame D3. Et après dame D3, maintenant, écoutez, ça c'est quelque chose de capital, très important. Parce que quand on a le duo comme ça, AB contre ABC, quelquefois on se dit, ah c'est dommage, lequel avancer, etc. Ici, j'ai joué un bon coup. J'ai joué A3. C'est d'accord? A3, pion A4 en A3. Voilà, alors vous comprenez que je menace de prendre en B2, suivi de cavalier A4 échec et cavalier C3. Donc en jouant A3, il ne peut pas il ne peut pas prendre, bien sûr. Euh, il doit fermer la position en jouant B3. Maintenant, il a joué B3. En jouant B3, qu'est-ce que j'ai obtenu? Premièrement, donc il a joué B3. Je renforce le caractère euh, périn du cavalier D5 parce que je lui ai obtenu une nouvelle case. Non seulement il était bien, mais il est encore très bien parce qu'il y a une case faible en C3. D'accord? Donc le coup A3, il va avec le cavalier D5. D'autre part, deuxième avantage, le cavalier C1, il n'a plus le rêve de venir en B3. Troisième avantage, et là c'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr, j'ai le thème du fou G7 évidemment, bien sûr, c'est pas facile à exploiter, hein. Le thème du fou G7 sur la grande diagonale, il faut encore c'est pas facile à exploiter. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que le pion A3, c'est une épine gagnante dans les finales de Capablanca. Dans les finales de tour, le pion A2 est une faiblesse.
quand on fait les courses dans les finales de tour, vous savez, tac, échec sur la première. Bon. D'autre part, le roi en B1 est bien plus mal loti que mon roi F8. Et le pion A3, c'est comme s'il était dans un couloir. Donc c'est un avantage à long terme de mettre cette épine, et d'ailleurs ça va être la stratégie gagnante. Cette épine dans le jeu blanc, A3 c'est bon pour mater le roi, pour dans les finales de tour, et c'est bon pour la case C3. Donc stratégiquement, ici du point de vue objectif, les noirs sont gagnants. D'une façon stratégique. Alors maintenant, il faut continuer. Et ici, maintenant que la colonne A est fermée, je dois valoriser évidemment le cavalier D5 en harmonie avec les autres pièces. Je pense toujours à Dame 6. Qu'est-ce que j'ai comme thème? Je pense à Dame 6, Dame 4. Mais c'est quand même le plus logique d'amener la pièce lourde dans le jeu. Vous êtes d'accord? Et donc j'ai joué tour 8. Ouais. Vous êtes d'accord? Donc Ouais. tour 8 en priorité. Et en jouant tour 8, je chatouille la case E3. Ça peut être un cavalier, ça peut être une tour. Je peux aller en E4 avec ma tour. De la case E4, je chatouille D4, contrôle F4, prive la dame D3 du chatouillage sur F5, et ensuite j'ai plus qu'à doubler les tours sur la colonne E. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc lorsque la tour est en A8, je pense que vous êtes tous capables de trouver en 30 secondes ou en 1 seconde comme Mr. Blitz Vlad, la tour A8 va en E4. Vous êtes d'accord? Mhm. Vous l'avez tous ce réflexe, non? Oui, oui. Oui. Donc tour 8 normal. Et ici, Pierre Bellet a commis une faute, mais après la partie, il me dit qu'il se sentait perdant, déjà. Déjà, il n'y croyait plus à sa pose. Et il a fait un coup avec 2 points d'interrogation, mais il est mal stratégiquement. Il a joué tour H1 en F1. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai joué cavalier E3 fourchette. C'est ça. Simple et efficace. Il a délogé tout ça pour mettre le cavalier en F4. Non, non, même pas. Bah, il a vu trop tard. Ça arrive. Il a joué cavalier F4, mais l'intérêt de la partie, il continue. Cavalier F4. Je fais cavalier prend tour D1. Tour D1. Je joue tour E4 tempo, forçant cavalier 1 à venir en E2. Ok. Maintenant, arrêt sur image. Et maintenant, je réfléchis, et je vois que c'est pas si simple encore. Parce que soudainement, j'ai plus de cavalier en D5, j'ai mon roi au centre, j'ai le cavalier F4 qui peut aller en H5, et voilà, je sais pas comment vraiment progresser. C'est pas encore facile. D'autre part, je vois que le fou G3, eh bien, il va profiter de mon avancée du pion et il va venir en E1. Et vous voyez, c'est pour ça que quelque part, je vous ai dit, peut-être il a loupé son concept, Pierre, hein, dans cette partie. Mais il y a des moments, vous voyez, où il faut s'accrocher. Et il est plus fort que moi, il joue plus vite que moi, et moi je n'ai pas de pratique beaucoup, et la situation, après fou 1, fou prend B4, c'est aïe aïe aïe. Parce que s'il gagne B4, je perds à 3.
D'accord? Et là, je suis très content maintenant de la façon où j'ai la conception de la réalisation. Là, je joue un coup, je pense que vous allez être d'accord. Ma stratégie, c'est quoi? Elle est basée sur le cavalier B6. N'oubliez pas, Steinitz, il a dit Knight B6 is always a bad move. Ma stratégie, mon rêve, c'est que le cavalier B6, il aille en D5. Pour que le cavalier aille, et quand il est en D5, j'ai gagné. En D5, j'ai gagné. Parce que je protège B4 et je chatouille C3. Mais il y a un cavalier en F4. Et en plus, ce cavalier F4 qui m'embête parce que le pion H5. Donc mon premier coup ici, c'est pion H6, H5. Alors ça, c'est un coup classique. J'ai joué H5. C'est un coup classique de n'importe quel joueur qui contrôle la case H5, qui menace éventuellement H4 et qui va me permettre, sans toucher au roi, de développer ma tour H8, comme les enfants. Il joue fou E1. Vous remarquez que sur fou E1, je peux pas jouer C5. Est-ce que je peux jouer C5? Non. Non, prise. Madame est en l'air, vous êtes d'accord? Ouais. Donc maintenant, il y a quand même combat là, non? Il y a combat ou pas? Il y a combat. Il joue G3 sur H6. D'accord. Donc vous voyez que la position, elle n'est pas naïve. Hein? Il y a combat maintenant. Ouais. Est-ce qu'il avait vraiment jugé ce coup en donnant ou en gaffant de la fourchette? N'empêche que la position maintenant, elle mérite d'être, elle est intéressante. Ouais. Donc j'ai joué fou H6. Je donne le pion H5, mais s'il le prend, j'ai cavalier D5. Là, tout le monde est d'accord? S'il prend H5, je joue cavalier D5, rideau. Ouais. Et là, il est massé. Ouais, t'as même D'accord? fou G5 attaque le cavalier, peut-être aussi. Oui. Plein de choses, plein de thèmes là. Ouais. Plein de thèmes. Vous avez remarqué que quand le cavalier est en D5, dès la première occasion, s'il n'y a pas le fou, s'il n'y a pas le cavalier, j'ai tour prend et cavalier C3 fourchette. Vous avez remarqué que ensuite c'est facile à jouer. Hein, d'accord? Je double sur la colonne E. Il suffit d'un coup comme dame 6 abandon, vous comprenez? Donc ça va vite. Donc il ne peut pas prendre H5. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue G3. Il joue G3. D'accord? Et là, maintenant, l'important, c'est pas ce qui reste sur l'échiquier, l'important, c'est ce qui reste, pas ce qui disparaît. Fou prend cavalier. Et après, tu reprends avec la tour. Cavalier prend. Et tour prend F4. Ah ouais. Pion prend. Et comme diraient les gens à la Réunion, et les Noirs jouent de la musique avec les pieds. C'est l'expression pour dire le bonheur de jouer cette position. Et alors là, après cavalier D5, je rends la qualité et je transforme la position positionnellement complètement gagnante. Alors pourquoi est-elle gagnante? Parce que maintenant, il y a des plans inévitables de tour, plan inévitable de développer la tour qui menace soit la colonne E, soit la colonne G, soit tour G2, soit tour G4, soit tour E4. D'accord? Avec la dame, je peux presser sur le pion D4, je peux jouer sur la colonne E, je peux jouer dame E4. Donc stratégiquement, cette partie, d'ailleurs, je demande l'appréciation du chess base, et je crois que c'est pas tenable. C'est pas tenable. Qu'est-ce qu'il dit chess base?
Je l'avais enlevé. Tu dois le lancer. Tu veux pas le mettre, Brian? Vite fait, là. Ah, ça va planter. Alors. Bon, est-ce que tout le monde est convaincu de cette transposition dans cette finale? Ouais, Ouais. Bon cavalier contre mauvais fou. La case C3 faible. La case F4 chatouillée. Bon, D4 est aussi une faiblesse. Mais D4 est une faiblesse parce que c'est comme si c'était un pion isolé, puisque son copain ne peut pas venir en C3. Donc D4 est isolé presque, c'est la définition presque. F4 est isolé. Je regarde pas le pion H. Je regarde la case C3. Et maintenant, ben voilà, il n'a pas pu tenir cette pause. Il n'a pas pu la tenir. Et alors maintenant, je vais, j'ai pas l'ordre de coups parce qu'on approche les 40 coups, mais je vais simplement mettre les. Est-ce qu'on peut mettre les coups sur l'échiquier sans que ça. Bon, on va. Ouais. Bon, on va essayer. On va essayer.